J'aurais dû le savoir dès le moment où j'ai mis les pieds dans la ferme. Quelque chose n'allait pas. Vous voyez, ce n'était pas ma première visite, mais cette fois-ci, il y avait une tension dans l'air, une lourdeur qui semblait différente. Dès mon arrivée, je l'ai remarqué dans les yeux de mon neveu, Louis. Nous avions toujours été proches, presque comme des frères et sœurs malgré la différence d'âge, mais cette fois, son regard s'attardait un peu trop longtemps, et son sourire semblait un peu trop complice. Tout a commencé innocemment, ou du moins c'est ce que je croyais. J'étais venue passer quelques semaines à la ferme pour aider avec les tâches quotidiennes, et honnêtement, pour m'éloigner du bruit de la ville. La vie avait été trop agitée, et cet endroit avait toujours été mon sanctuaire. Les vastes champs, les bruits des animaux au loin, la simplicité de tout cela. C'était là où je venais chercher la paix. Mais cette fois, ce n'est pas la paix que j'ai trouvée. Dès que je suis descendue du bus et que j'ai vu Louis m'attendre pour venir me chercher, quelque chose m'a semblé étrange. Il était plus grand maintenant, plus large aussi, mais ce n'était pas seulement sa présence physique qui m'a frappée, c'était la façon dont il me regardait, comme s'il me voyait pour la première fois, comme si j'avais changé. Ou peut-être était-ce lui qui avait changé. Le trajet jusqu'à la ferme fut principalement silencieux, à part quelques commentaires sur combien l'endroit avait changé depuis ma dernière visite. Louis ne cessait de me jeter des regards furtifs, ses mains agrippant un peu trop fort le volant. J'ai mis cela sur le compte de l'excitation, il avait toujours été ravi de mes visites. Mais au fond, j'ai ressenti une première onde d'inquiétude. Quand nous sommes finalement arrivés, la ferme avait l'air la même que toujours, rustique, confortable, nichée au milieu de nulle part. Mon frère, François, et sa femme, Marianne, étaient partis pour quelques semaines, laissant Louis s'occuper de l'endroit. Alors, nous n'étions que tous les deux. Je n'y ai pas réfléchi à l'époque. Après tout, que pourrait-il se passer de mal dans une ferme, juste à deux? Les premiers jours se passèrent sans événement particulier. Nous passions nos matinées à nous occuper des animaux, à réparer des parties de la grange et à vérifier les cultures. Le soir, nous nous asseyions sur le porche, regardant les étoiles et parlant de tout et de rien. Mais c'est pendant ces moments de calme que j'ai commencé à remarquer quelque chose de troublant dans la façon dont Louis me parlait. Il y avait une certaine intensité dans sa voix, une confiance qui n'était pas là auparavant. Une nuit, alors que nous étions assis sur le porche, il s'est soudain tourné vers moi et a dit « Tu sais, tu as changé. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu n'es plus la même. » J'ai ri, pensant que c'était juste sa manière de me taquiner. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui m'a donné des frissons. « Je suis toujours la même personne, » ai-je répondu, essayant de garder une conversation légère. Mais il n'a pas lâché prise. « Non, tu n'es pas la même. Too has changed. » Il s'est penché plus près, ses yeux s'accrochant aux miens d'une manière qui a fait accélérer mon cœur. Je me suis levée brusquement, rompant la tension. « Je vais me coucher, » ai-je murmuré, me détournant avant qu'il ne puisse ajouter autre chose. Mais en entrant dans la maison, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose se construisait entre nous, quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Le lendemain matin, tout semblait redevenu normal. Nous avons repris notre routine, mais l'inquiétude persistait, comme une ombre suspendue au-dessus de nous, devenant plus sombre chaque jour. Les regards de Louis devenaient plus fréquents, ses gestes plus désinvoltes, mais d'une manière qui semblait trop intime. Je me suis dit que j'imaginais des choses, que tout était dans ma tête. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Puis est venu le jour qui a tout changé. C'était une après-midi chaude, du genre où l'air semble lourd et oppressant. Nous avions passé de heures à travailler dans la grange, de j'étais épuisé, et mes muscles endolorés par l'effort. Louis a suggéré que nous fassions une pause, et j'ai accepté, reconnaissante pour ce répit. Nous sommes assis à l'ombre, sirotant de boissons fraîches. Le silence entre nous était d'abord confortable. Puis, sans prévenir, il m'a posé une question qui a fait bondir mon cœur. « Tu penses parfois à nous ? Je veux dire, vraiment à nous ?» J'ai cligné des yeux, incertaine de ce qu'il voulait dire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Il n'a pas répondu tout de suite. À la place, il m'a fixé pendant un long moment, ses yeux sombres et intenses. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse, presque un murmure. « Toi et moi. On n'est pas si différents, tu sais. On est plus semblables que tu ne le crois. » Je suis entrée dans la maison, l'esprit en ébullition. Je me répétais que j'exagérais, que je me faisais des idées, mais au fond de moi, je savais la vérité. Quelque chose avait changé entre nous, et je n'étais pas sûre de pouvoir l'arrêter. L'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. En fait, ce n'était que le début. Ce qui allait se passer ensuite allait me bouleverser profondément,
me forçant à affronter des sentiments que j'avais enfouis au plus profond de moi, des sentiments que je n'étais pas prête à affronter. Mais il y avait encore plus, bien plus, et bientôt je réaliserais que la frontière entre le bien et le mal n'avait jamais été aussi floue que je ne l'avais pensé. Les jours qui suivirent furent tendus, imprégnés d'une énergie que je ne pouvais ignorer. J'essayais d'agir comme si rien n'avait changé, mais la vérité était que tout avait changé. Ce n'étaient pas seulement les mots que Louis m'avait dit cet après-midi-là. C'était la façon dont il me regardait maintenant, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il attendait que je reconnaisse ce qui se passait entre nous. Je ne voulais pas le reconnaître. Je voulais prétendre que tout était normal, que nous n'étions que de la famille et rien de plus. Mais prétendre devenait de plus en plus difficile chaque jour. Je me suis réveillée tôt le lendemain matin, espérant éviter toute conversation gênante. Je me disais que si je m'occupais suffisamment, je n'aurais pas à penser à la façon dont il m'avait regardé la veille, ou à la façon dont mon cœur avait battu à toute allure en réponse. La grange avait besoin d'être nettoyée, les animaux avaient besoin de soins. Il y avait toujours quelque chose à faire à la ferme. Je me suis jetée à corps perdu dans les tâches, désespérée de me perdre dans le rythme du travail. Mais il m'a trouvée, bien sûr. Il le faisait toujours. C'était vers midi, le soleil haut dans le ciel et la chaleur pesant sur les champs, lorsque je l'ai vu approcher. Mon pouls s'est accéléré à sa vue, et j'ai détesté cette réaction. J'ai détesté ressentir cela, détesté que mon corps me trahisse ainsi. Il n'a rien dit au début, se contentant de rester là à m'observer pendant que je ratissais le foin en tabianette. Je gardais les yeux baissés, concentré sur ma tâche, refusant de reconnaître sa présence. Mais finalement, il a parlé, sa voix basse et détendue. « Tu m'évites. » Je me suis arrêtée, mes mains serrant un peu plus fort le râteau. « Je ne t'évite pas, ai-je menti, sachant très bien que c'est exactement ce que je faisais. »« Si, tu m'évites, a-t-il insisté en s'avançant. Depuis ce jour-là, tu es différente. » Je me suis tournée vers lui alors, mon cœur battant à tout rompre. Rien n'a changé, ai-je dit rapidement, trop rapidement. Il a penché la tête, ses yeux se plissant comme s'il pouvait lire en moi. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Ces paroles flottaient dans l'air entre nous, lourdes d'une vérité que je ne voulais pas affronter. Je ne savais pas quoi dire, comment répondre à l'intensité de son regard. Une partie de moi voulait fuir, mettre le plus de distance possible entre nous. Mais une autre partie de moi, une partie dont je n'étais pas fière, voulait rester. J'ai laissé tomber le râteau, mes mains tremblant légèrement, et j'ai fait un pas en arrière. « Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je murmuré, même si nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. » Mais il ne reculait pas. Il a fait un autre pas en avant, ses yeux fixés sur les miens. « Si, tu sais. Tu l'as ressenti, toi aussi, ce jour-là. Quelque chose a changé entre nous, et je sais que tu as peur de l'admettre, mais c'est réel. Je le sens. » J'ai ouvert la bouche pour protester, pour lui dire qu'il avait tort, que rien n'avait changé, mais aucun mot n'est sorti. Parce qu'il avait raison. Je l'avais ressenti, et cela me terrifiait. « Je ne peux pas faire ça, ai-je murmuré en secouant la tête, reculant encore. Tu es mon neveu. Ce n'est pas bien. » Il n'a pas bronché. Au contraire, il a avancé encore, réduisant l'espace entre nous. « Je ne suis plus un enfant, a-t-il dit doucement, sa voix à peine audible. Tu ne peux pas continuer à me traiter comme si je l'étais. Tu le sais. » Mon cœur battait maintenant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, un mélange de peur et d'autre chose, quelque chose que je ne voulais pas nommer. Je ne pouvais pas nier la vérité de ses paroles. Il n'était plus un enfant. C'était un homme maintenant, et c'était cette réalisation qui me terrifiait le plus. « Je ne sais pas ce que tu veux de moi, ai-je dit, ma voix tremblante. Mais ça, ce n'est pas possible. » Mais quelque part en moi, je ressentais une sorte d'excitation, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Il a tendu la main alors, ses doigts effleurant mon bras, et j'ai sursauté à ce contact. C'était un geste simple, rien d'ouvertement intime, mais c'était suffisant pour m'envoyer une décharge électrique. J'ai reculé, ma respiration se bloquant dans ma gorge. « Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas, » a-t-il dit, sa voix douce maintenant. Presque apaisante, sa voix résonnait encore dans l'air. « Mais tu ne peux pas nier qu'il y a quelque chose entre nous. Tu le ressens autant que moi. » Je secouai la tête, les larmes piquant au coin de mes yeux. « Ça n'a pas d'importance ce que je ressens, » murmurai-je, à peine audible. « C'est mal. »« Pourquoi est-ce mal ?» demanda-t-il, son ton sincèrement curieux, comme s'il ne comprenait pas le poids de ce qu'il suggérait. « Nous sommes tous les deux adultes. Il n'y a personne d'autre ici. Personne n'a besoin de savoir. » Ces paroles me glacèrent. Personne n'a besoin de savoir. La simplicité de cette phrase,
la manière dont il rendait tout cela si facile, si innocent. Mais ce n'était pas innocent. C'était tout sauf ça. Je ne peux pas, murmurai-je, me détournant de lui, mes mains tremblant tandis que j'essayais de reprendre le contrôle de mon cœur affolé. J'ai dois partir. Mais avant que je ne puisse bouger, il était là, sa main agrippant doucement mon poignet, me tirant doucement vers lui. « S'il te plaît, ne pars pas, murmura-t-il, sa voix douce et implorante. On peut en parler, mais ne fuis pas. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait courir, fuir cette intensité qui m'effrayait. Mais une autre partie de moi, une partie que je ne voulais pas reconnaître, voulait rester. Je pouvais sentir la tension entre nous, cette force qui grandissait depuis mon arrivée. C'était comme une tempête qui gagnait en puissance à chaque instant, et j'étais prise en plein milieu. Il relâcha mon poignet, mais il ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il resta là, à m'observer. Je sentais le poids de son regard, une promesse silencieuse de quelque chose de plus. Et pour la première fois, je ne savais pas si je pourrais y résister. Ses yeux s'adoucirent, et, pendant un instant, je vis quelque chose que je n'attendais pas, une vulnérabilité. « Je sais que c'est déroutant, dit-il, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Mais je n'ai jamais ressenti ça avant. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas comme ça. » Ces mots m'atteignirent plus profondément que je ne l'aurais cru. Il y avait une sincérité dans sa voix, une honnêteté brute que je ne pouvais pas ignorer. Et pour la première fois, je réalisai que ce n'était pas juste une simple attirance passagère pour lui. C'était quelque chose de plus profond, de plus réel. Mais cela ne le rendait pas juste. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer, de trouver la force de faire ce que je savais devoir faire. « J'ai besoin de temps, dis-je, ma voix à peine audible. J'ai besoin de réfléchir. » Il hocha la tête, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. « Prends tout le temps qu'il te faut, répondit-il doucement. Mais ne me repousse pas. » Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me retournai et m'éloignai, le cœur lourd sous le poids de ce qui venait de se passer. Alors que je regagnais la maison, mon esprit était en ébullition. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Mais je ne savais pas si j'étais assez forte pour y résister. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Le silence de la maison de campagne était oppressant, pesant sur moi tandis que je restais allongée dans mon lit, fixant le plafond obscur. Chaque grincement du parquet, chaque bruit lointain venant de la grange amplifiait le tumulte dans ma tête. Je rejouais la conversation avec Louis encore et encore, ces mots résonnant dans mon esprit sans fin. Tu ne peux pas nier qu'il y a quelque chose entre nous. Le pire, c'est qu'il avait raison. Je ne pouvais pas le nier. J'avais ressenti cette même force, ce même étrange lien. Mais j'avais trop peur pour l'admettre. Ce n'était pas censé être comme ça. Pas entre nous. Et pourtant, quelque chose en moi avait changé, et je ne pouvais plus faire semblant que rien n'avait changé. Le matin arriva, mais je n'étais pas plus proche d'une réponse. Je me levai tôt, déterminée à mettre de la distance entre nous. Peut-être qu'en l'évitant, en me concentrant sur le travail à la ferme, je pourrais éloigner ses pensées. Mais au fond de moi, je savais que je ne pourrais pas l'éviter éternellement. Il était tenace, persistant d'une manière qui rendait impossible de l'ignorer. Vers midi, la chaleur était accablante. Je me retrouvais dans les champs, essayant de me distraire avec les cultures, mais mon esprit revenait sans cesse à lui. C'était comme s'il était toujours là, à la lisière de mes pensées. C'est alors que je l'entendis approcher. Et, aplatait-il derrière moi, sa voix basse et décontractée, comme si rien ne s'était passé entre nous. Mais je savais que plus rien n'était pareil. Je me retournai lentement, me préparant à cette tension inévitable qui semblait toujours surgir quand nous étions seuls. Il se tenait à quelques pas de moi, me regardant avec ses mêmes yeux intenses. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus doux dans son expression, quelque chose qui fit battre mon cœur plus vite que je ne l'aurais voulu. Je pensais qu'on pourrait parler, dit-il en s'approchant, de tout ça. J'hésitai, mon cœur battant la chamade. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à dire, répondis-je, bien que mes mots sonnent creux, même à mes propres oreilles. Ce n'est pas vrai, répliqua-t-il, ses yeux ne quittant pas les miens. On ne peut pas continuer à prétendre que rien ne se passe. Toi aussi, tu le ressens, non? Ma gorge se serra. Je voulais nier, repousser ce qu'il disait, mais je ne pouvais pas. Pas alors qu'il se tenait si près de moi, me regardant avec une honnêteté brute, désarmante. C'était trop. La tension entre nous s'était accumulée depuis si longtemps qu'elle semblait sur le point d'exploser. Je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je, reculant d'un pas. Mais il s'avança, réduisant à nouveau la distance entre nous. Tu n'as rien à dire, murmura-t-il, sa voix basse et intime,
envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale. Écoute juste. Et avant que je ne puisse réagir, il se pencha. Je me figeai, mon souffle se bloquant dans ma gorge tandis que son visage s'approchait, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. J'aurais dû reculer. J'aurais dû l'arrêter. Mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je restai là, mon cœur battant à tout rompre, tandis que le monde semblait ralentir autour de nous. Ses yeux restèrent fixés sur les miens, et, pendant un instant, il sembla que tout le reste avait disparu, comme si nous étions les seuls êtres sur Terre. Puis, ses lèvres touchèrent les miennes. C'était doux au début, presque un murmure, mais cela suffit pour envoyer mon esprit dans un tourbillon. Je ne m'y attendais pas, je ne m'étais pas permis de penser que cela irait jusque-là. Mais maintenant que c'était en train d'arriver, je ne pouvais pas l'arrêter. Ses lèvres se pressèrent un peu plus fermement contre les miennes, et une vague de chaleur m'envahit, intense et déroutante à la fois. Pendant un instant, je l'embrassai en retour. C'était instinctif, une réaction que je ne pouvais pas contrôler. Mais ce fut suffisant pour faire éclater la fragile barrière que j'avais érigée autour de moi. En une fraction de seconde, tout ce que j'avais essayé de nier remonta à la surface. La tension, l'attraction, cette connexion indéniable que nous contournions depuis des jours. Tout était là, exposé, dans ce bref moment où nos lèvres s'étaient rencontrées. Mais aussi vite que cela avait commencé, je m'écartai brusquement. Je reculai, trébuchant presque, mon cœur battant frénétiquement dans ma poitrine, mon esprit envahi par 1000 pensées incohérentes. Non, soufflai-je, secouant la tête comme si cela pouvait effacer ce qui venait de se produire. Ce n'est pas bien. Il me regarda, son expression difficile à lire, mais ses yeux brillaient d'une intensité indéniable. Tu ne peux pas prétendre que tu n'as rien ressenti, dit-il calmement. Je sais que tu l'as ressenti. Je pris une inspiration tremblante, essayant de retrouver mon calme. Peu importe ce que j'ai ressenti. Ça ne peut pas arriver. Ça n'arrivera pas. Mais pourquoi ? Demanda-t-il, sa voix douce mais insistante. Pourquoi cela devrait-il être mal ? On ne fait de mal à personne. Je n'arrivais pas à croire qu'il disait ça. Je n'arrivais pas à croire que nous étions en train d'avoir cette conversation. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds, comme si plus rien n'avait de sens. Nous sommes de la même famille, chuchotai-je, ma voix tremblante. Tu es mon neveu. C'est mal. Il secoua la tête, son expression se durcissant légèrement. Ce n'est pas comme ça, pas vraiment. Ces mots me glacèrent. Il était tellement sûr de lui, tellement convaincu que ce que nous faisions était d'une certaine manière justifiable. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je devais le savoir. Cela ne pouvait pas arriver. Je ne pouvais pas le laisser se produire. Je ne peux pas, dis-je à nouveau, cette fois avec plus de fermeté. Je ne veux pas. Il resta silencieux pendant un long moment, se contentant de me regarder avec cette même intensité qui semblait lire en moi. Et, lentement, je vis la douleur s'infiltrer dans ses yeux. Mais il finit par hocher la tête, presque imperceptiblement. D'accord, dit-il doucement. Si c'est ce que tu veux. Ce n'était pas ce que je voulais. Pas vraiment. Mais c'était ce qui devait arriver. Je me retournai et m'éloignai, le cœur lourd. Je ne me retournai pas, je n'osais pas. Je ne pouvais pas risquer de voir la douleur dans ses yeux ou, pire encore, ce désir qui reflétait le mien. Quand je rentrai à la ferme, je montai directement dans ma chambre, fermant la porte derrière moi et m'appuyant contre elle comme si cela pouvait tout garder à l'extérieur. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. La ligne entre nous avait été franchie, et, peu importe combien je tentais de me convaincre du contraire, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était pas la fin. Pas du tout. Ce qui avait commencé par un simple baiser avait déclenché quelque chose, une force que je ne pouvais pas arrêter, même si je l'avais voulu. La tension entre nous n'avait pas disparu, elle n'avait fait que croître, devenant plus forte, plus dangereuse. Et bientôt, tout cela s'écroulerait autour de nous de manière que je n'aurais jamais imaginée. Parce que ce baiser n'était que le début. Les jours qui suivirent furent insupportables. Ce baiser, aussi bref qu'il avait été, m'avait consumé comme un feu de forêt incontrôlable. Je ne pouvais pas oublier la sensation de ses lèvres sur les miennes, l'intensité de son regard, cette promesse silencieuse qui avait flotté entre nous. Cela me hantait, me dévorait. C'était une erreur, je le savais. Mais savoir que c'était une erreur ne rendait pas les choses plus faciles à oublier. Le pire, c'était lui. Il ne semblait pas souffrir comme moi. Chaque fois que nous nous croisions, ses yeux me suivaient, calmes et déterminés, comme s'il attendait quelque chose. Quoi ? Que je cède, peut-être. Mais je ne pouvais pas. Je ne devais pas. À la fin de la semaine,
J'étais exténuée, vidée mentalement et physiquement. Les nuits blanches et les journées interminables à travailler n'avaient rien effacé. Pas ce qui s'était passé entre nous. J'étais sur les nerfs, constamment en train de me demander si j'aurais dû agir autrement. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Une soirée, après une journée particulièrement éprouvante dans les champs, je rentrai à la ferme pour le trouver assis sur le porche, m'attendant. Mon cœur se serra en le voyant là. Je n'étais pas prête à affronter une autre confrontation. Pas après tout ce qui s'était déjà passé. Je voulais disparaître, fuir cette tension entre nous, cette tempête qui semblait sur le point d'exploser. Il ne dit rien alors que je passais devant lui. Ses yeux me suivaient, et je sentais le poids de son regard. Les questions non posées flottaient dans l'air entre nous, lourdes, pressantes. Mais je gardais la tête baissée, déterminée à ne pas engager la conversation. Je ne pouvais pas me faire confiance pour lui parler. Pas maintenant. Pas alors que je luttais encore contre les émotions que ce baiser avait éveillées. Je tendis la main vers la porte, mes doigts effleurant la poignée. Mais sa voix m'arrêta net. On fait ça maintenant. Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Lentement, je me retournai, mon cœur battant à tout rompre alors que je croisais son regard. Il n'y avait plus d'hésitation dans ses yeux. Plus de retenue. Il se tenait à quelques pas de moi, son regard sombre et déterminé. Je ne répondis pas, parce que cela n'aurait servi à rien. À quoi bon nier ce que nous savions déjà tous les deux? Son énergie emplissait l'espace entre nous, pesant sur moi alors qu'il s'approchait. Son regard passa brièvement sur la porte, puis revint sur moi, comme un défi silencieux. Essaie de partir, si tu oses. Mais je ne bougeais pas. Pas cette fois. On a assez attendu, murmura-t-il, sa voix basse, empreinte d'une intensité que je ne pouvais ignorer. Je restai là, immobile, mon souffle irrégulier. Et avant que je ne puisse réfléchir davantage, il combla la distance entre nous. Je sentis mon dos frôler le mur, mon corps piégé entre sa présence et l'espace réduit qui semblait maintenant étouffant. Sa prise sur moi se fit plus ferme, mais pas brutale. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements, aucun doute. Son baiser avait réveillé quelque chose en moi, une flamme que j'avais tenté d'éteindre pendant si longtemps. Maintenant, cette flamme brûlait tout sur son passage, consumant chaque pensée rationnelle. Ses mains glissèrent de ma taille au creux de mon dos, ses doigts fermes mais délicats, m'attirant encore plus près de lui. Je sentis mes mains s'accrocher à sa chemise, mes doigts s'y enfonçant, comme si je craignais qu'il s'éloigne. Mais il n'allait nulle part. Sa bouche trouva de nouveau la mienne, cette fois avec plus d'insistance, plus de besoin. Il n'y avait plus de retenue. La façon dont il m'a embrassée était intense, remplie d'un besoin tacite qui reflétait le mien. Il n'y avait aucune échappatoire, mais je n'en voulais pas. La chaleur entre nous était écrasante, mais je l'accueillais. Je pouvais sentir la chaleur de son souffle contre ma peau, suivie de la douce pression de ses lèvres. On ne s'arrête pas, murmura-t-il, la voix basse et assurée. Je sais, répondis-je à voix basse, à peine audible, alors que mon esprit tournoyait à cause de l'intensité du moment. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de place pour des doutes. Tu es belle, dit-il, sa voix brute d'émotion. La sincérité dans sa voix et la façon dont il me regardait ne laissaient aucun doute, il me voulait, complètement. Dis-moi ce que tu veux, murmura-t-il encore, son souffle chaud contre mon oreille. Je te veux, répondis-je, ma voix tremblante sous le poids de mes sentiments. Mais juste au moment où la situation devenait plus profonde, la réalité fit irruption. Le bruit lointain des pneus crissant sur le gravier et le grondement d'un moteur brisèrent notre bulle fragile. Il se tendit immédiatement, son corps se raidissant alors que l'intrusion devenait impossible à ignorer. Ils sont de retour, dit-il, la voix tendue et remplie de frustration. Le sens de ces mots me frappa durement. Ses parents. Soudain, la gravité de la situation m'écrasa. Nous avions été tellement absorbs par nos sentiments, par l'intensité du moment, que nous avions oublié le reste, les conséquences, ce que any comprendrait pas. Il se détacha rapidement, la chaleur de sa présence remplacée par l'air froid entre nous. Ses mouvements devinrent frénétiques lorsqu'il attrapa sa chemise par terre, l'enfilant d'un geste vif. Le bruit d'une porte de voiture claquant dehors résonna dans la nuit silencieuse. Mon cœur battait fort, pas à cause de la chaleur du moment cette fois, mais par peur. Qu'est-ce qu'on avait pensé? Que avions-nous fait? Son regard se dirigea vers la fenêtre, sa mâchoire se tendit de frustration. On n'était pas censé se faire prendre comme ça, marmonna-t-il entre ses dents. Ils ne savent pas, soufflai-je, bien que ma voix manquât de certitude. Combien de temps tu penses qu'on peut cacher ça? Répondit-il sèchement, le ton aiguisé.
Je n'avais pas de réponse. La vérité, c'est que je n'avais pas pensé aussi loin. Le coup à la porte en bas me sortit de mes pensées, suivi de la voix joyeuse de sa mère appelant son nom. Ce bruit fit naître quelque chose de tordu à l'intérieur de moi. C'était leur maison, leur vie, et je me sentais comme une intruse, menaçant de tout perturber. Ses yeux passèrent de moi à la porte, le conflit se lisant sur son visage. Mais aussi vite, son expression se durcit. « On en parlera plus tard », dit-il, la voix sèche, les émotions enfouies sous la surface. Il enfila ses jeans d'un geste pressé, laissant l'air lourd d'une tension non résolue. Je l'ai regardé, ma poitrine serrée par un mélange de culpabilité et de peur. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant, si fermé, si distant. Je voulais dire quelque chose, tendre la main et l'arrêter, mais les mots ne venaient pas. Il passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans la vivacité de ses gestes. « Reste ici », murmura-t-il sans me regarder, « je vais m'en occuper. » Et puis il partit. La porte se ferma derrière lui, me laissant seule dans le froid silence de la pièce. Je suis restée là un instant, le poids de tout me submergeant, mon cœur battant fort dans ma poitrine, mon esprit courant à 1000 à l'heure avec 1000 pensées que je n'arrivais pas à démêler. J'avais su dès le début que cela ne finirait pas bien, mais je ne m'attendais pas à ce que tout s'effondre si vite. En bas, j'entendais des voix étouffées, ses parents demandant comment s'était passée sa soirée, la voix grave de son père résonnant dans la maison, suivie du rire de sa mère. Puis sa voix, stable, calme, comme si de rien n'était, comme si nous n'avions pas franchi une ligne qui ne pourrait jamais être franchie à nouveau. Les minutes s'étiraient, semblant durer des heures, tandis que je restais là, attendant que le reste s'effondre, attendant le moment où tout allait se briser. Je me demandais ce qu'il leur disait, s'il préparait déjà le terrain pour un mensonge quelconque, ou s'il essayait simplement de paraître normal, espérant qu'il ne remarque pas la tension dans l'air. J'entendis des pas monter les escaliers, et ma respiration se coucha dans ma gorge. La porte craqua en s'ouvrant, et il entra dans la pièce. Son expression était indéchiffrable. « Ils vont se coucher », dit-il doucement, sa voix dépourvue de la chaleur qu'elle avait avant. Il ferma la porte derrière lui, s'y adossant un moment, ses yeux rencontrant enfin les miens. Il y avait une tension dans l'air, épaisse et lourde, tandis que nous nous fixions, le poids de ce qui venait de se passer s'installant entre nous. Puis nous avons continué ce que nous avions commencé. C'était incroyable, tellement incroyable. Nous étions occupés pendant ce qui m'a semblé être quelques minutes, mais lorsque j'ai regardé ma montre, déjà 2 heures s'étaient écoulées. Je ne m'étais pas sentie comme ça depuis des années. Mais ensuite, il a dit quelque chose que je n'avais pas anticipé. « C'était une erreur », dit-il doucement, sa voix tendue. Mon cœur s'est serré à ces mots, la culpabilité m'envahissant comme une vague. Mais avant que je puisse répondre, il secoua la tête, passant encore une main dans ses cheveux. « Pas toi », dit-il rapidement, sa voix adoucissant. « Ça, le cacher, se faufiler autour. Je ne sais pas comment on va faire. » J'ai avalé difficilement, ne sachant pas quoi dire. La réalité de la situation nous frappait tous les deux, et aucun de nous n'avait de réponse. Mais une chose était claire, tout venait de devenir infiniment plus compliqué. Lentement, il se tourna et je restais là, dans le silence, sachant que tout avait changé. Ce qui était autrefois indéniable semblait maintenant fragile, suspendu dans le silence de ce qui ne pouvait pas être défait. Le moment était passé, mais son ombre persistait, laissant derrière elle une incertitude silencieuse dont aucun de nous ne pouvait s'échapper.